on va se faire un média training. Alors, c'est quoi un média training? Un média training, c'est quand on a un passage télévisé, on réfléchit aux angles qu'on a envie de mobiliser, ce qu'on a envie de dire, comment on va le dire, de façon à ce que ça puisse être mémorable à l'antenne. Puisque vous doutez que quand on est sur un plateau télé, on a un temps qui est restreint, il est limité, et on a envie de dire des choses qui soient pertinentes, intéressantes, spécifiquement par rapport à la cible. Là, en l'occurrence, on est chez BFM Business, donc ça parle de moula, ça parle d'argent, ça parle de pécune, et à cet effet, on va expliquer en quoi la rhétorique est un outil aussi du business. Parce que moi, je suis un intello, j'ai l'habitude d'écrire des bouquins, j'ai l'habitude de parler de philosophie, je suis diplômé à l'université. Bon, on va aussi montrer que la rhétorique, c'est un beau levier de croissance, c'est un beau levier de visibilité pour des dirigeants, pour des entrepreneurs, pour des coachs, etc. Donc, tu as les questions, Romain? Ouais. Ok, tu vas me lire les questions, je vais te dire les angles de façon un peu manuscrite que j'ai prévu de sortir. Tu vas me faire tes retours. Si je trouve que c'est bien, pas bien, je vais te dire les angles que j'ai mobilisés. Ensuite, on le refait une deuxième fois sans l'affiche. Et la troisième fois, on vient pinailler sur quels éléments méritent d'être travaillés. Ça te va? Ok. La parole, c'est pas esthétique, c'est un vrai outil de pouvoir. La parole, c'est ni un vernis, ni un outfit. C'est ce qui te permet de capter l'attention, d'entrer en relation et de mobiliser sur tes convictions. Bien parler, c'est le plus grand pouvoir qui est à portée de main, et même je pourrais dire à portée de lèvres. Et c'est pour ça que je vais aller plus loin. Quel est le meilleur investissement? C'est pas un appartement sur les Champs-Élysées. Il y a un actif qui est plus ancien et plus stable que tous les marchés financiers et qui n'a pas perdu de valeur en 3000 années. Ce capital, c'est la parole. La parole, elle vaut de l'or et c'est pour ça qu'il faut investir et miser dessus. Et là, si on rentre dans le concret, les résultats, ils sont présents. Un entrepreneur qui maîtrise sa parole, il cherche plus ses clients, il les attire. Un manager qui est éloquent, il est perçu par un employé sur deux comme plus digne de confiance. Un dirigeant qui entre en rendez-vous et qui a la rhétorique comme carte de visite, en 3 minutes, il a posé sa crédibilité. Il monte sur scène, normalement, à la fin de sa prise de parole, il doit repartir avec 5 demandes de devis. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut résumer que la parole, c'est pas un cours de théâtre et c'est pas seulement un cours de chant, c'est le premier outil de croissance d'un business. Ok, t'en penses quoi? Sur l'angle, je trouve que c'est pas mal. Anticipe un peu ce que peuvent dire les précédentes personnes. Parce que ce que j'ai vu... Ils iront pas là-dessus. Oui, bien sûr qu'ils iront pas là-dessus. Mais ils iront peut-être sur des choses qui iront un peu, pas nécessairement dans cet angle-là. Et il y a un truc que j'ai vu sur l'émission, c'est qu'en fait, tu as la possibilité de répondre. Ouais. Tu veux dire sur ce que disent les autres? Il y a la possibilité de répondre sur ce que disent les autres et je trouve que c'est intéressant de se dire, toi, comment dans cet angle-là, qui est l'angle du fait que c'est un investissement, que c'est un outil de pouvoir, comment tu peux aussi répondre en même temps à la vision de l'éloquence. En tout cas, l'angle te semble bien? Ouais, l'angle vient. Elliot, bien parler, c'est aussi savoir se taire. On passe plus de temps dans une vie à écouter les autres qu'à prendre la parole. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas écouter. On tend l'oreille pour préparer sa réponse. Et je suis convaincu qu'on gagnerait parfois à remplacer la volonté de convaincre par la volonté de comprendre. Non seulement parce qu'on construit des relations qui sont plus apaisées, mais même si je réfléchis en affreux capitaliste, on est sur BFM Business, parce que dans le business, ça a des conséquences directes. T'en penses quoi? Je pense que c'est très bien. Okay. Je pense que c'est très bien. Peut-être que tu peux éviter le fait de dire affreux capitaliste en parlant de business. Non, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai envie d'en rire. Okay. J'ai envie d'avoir une tonalité légère. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas le risque avec l'art oratoire de cacher une coquille vide? On parle bien, mais derrière, c'est creux. Merci. C'est la meilleure objection qu'on puisse m'adresser parce qu'elle me permet de faire une distinction fondamentale. Face aux arts oratoires, il y a 2 types de profils. Les beaux parleurs et les bons parleurs. Les beaux parleurs, ils maîtrisent la forme pour endormir. Les bons parleurs, ils révèlent le fond pour réveiller. Les beaux parleurs, ils sont capables de mettre du papier cadeau sur du vide. Les bons parleurs, ils ont compris que la parole est un présent que l'on offre à son public pour les remercier de leur écoute. Mon métier, à la Fabrique des orateurs, c'est de former non pas des beaux parleurs, mais des bons parleurs. Des dirigeants, des solopreneurs, des managers qui ont le fond, qui ont des choses à dire, mais qui ne savent pas comment le dire. Et donc, on leur donne les moyens de le faire entendre. On va accompagner des leaders qui, avec nous, vont briller à l'oral, mais surtout qui vont éclairer les autres de leur expertise grâce à l'art du bien parler. Et qu'est-ce que ça veut dire que bien parler? Et après, je termine avec le truc de bien parler. Romain est toujours en retard. Let's go, Romain, le chauffeur nous attend. J'arrive. Allez. Il est là. Bonjour monsieur, vous allez bien? Pas stressé du coup.
Si, toujours un peu, parce que Ça fait partie du jeu. ça fait partie du jeu. C'est aussi toujours la question est-ce qu'il y a des enjeux ou pas? Là, il y a des enjeux. C'est des enjeux de notoriété, d'image. Je te retrouve quand même sur une émission qui est le podcast des indépendants, qui est regardé par des professionnels dont la parole est leur outil. T'as pas envie de passer pour le dernier des abrutis. Ça va impacter ton business aussi. Ouais, bah, clairement. Enfin, puis la spécificité, c'est que moi, jusqu'alors, les prises de parole que je faisais, elles étaient essentiellement d'un point de vue un peu plus conceptuel. C'est-à-dire que moi, je suis diplômé de philosophie, de sciences politiques, d'éthique appliquée. Je suis un universitaire à la base. Alors après, j'ai mis un pied dans le milieu de la Startup Nation, dans l'économie, donc je sais comment ça fonctionne. J'ai été dans un cabinet de conseil d'intelligence collective. Et puis, ça va faire maintenant plusieurs années que j'accompagne des patrons du CAC 40, conférenciers internationaux, des solopreneurs. Donc ouais, et puis on a le souhait avec Romain et à la Fabrique des orateurs de plus en plus d'accompagner en fait des personnes qui ont des choses à dire, ont un business. Donc là, c'est l'occasion de réussir à démontrer qu'on peut les accompagner. Et puis que, surtout, chez nous, c'est méthodique. Voilà, c'est méthodique. J'ai aussi envie de transmettre ça. Il n'y a rien de magique. On n'est pas éloquent. On le travaille. C'est pas un don, c'est une compétence. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à l'acquérir, comment est-ce qu'on arrive à la consolider, comment est-ce qu'on arrive à l'augmenter. Parce qu'il y a des gens qui sont bons et qui généralement ont un plafond de verre. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à le faire péter. C'est, je crois, avec toute la méthodologie qu'on y arrive. Des scoops. Merci. Allez. Oh là là, très royal, franchement. Salut Dimitri, ça va? Toi? Ouais, ça va bien? Tu as fini de prendre tes notes du coup? Non. Et est-ce qu'on a vraiment fini un jour? Je pense que la réponse est non, parce que la parole, c'est le deuil de la perfection, en fait. La parole, c'est pas qu'une conquête. La parole, c'est une quête. T'imagines le mec qui parle comme ça? Si t'es prêt, c'est que t'es pas prêt à l'inattendu. Allez. Tu sais, il va pouvoir cutter tous les trucs où je fais allez. Oui, clairement. Alors, avec moi, il va y avoir du travail parce que, hélas, maman m'a pas donné le meilleur gène de beauté. C'est quoi votre prénom? Elliot. Et vous? Mathilde. Enchanté, Mathilde. Est-ce que vous passez une bonne journée? De 0 à 10, vous passez une bonne journée à combien? 0 à 10, allez 9. Ok, qu'est-ce qui pourrait faire que vous pouvez atteindre le 10? Je sais pas. C'est quoi le point manquant? Non, même pas, c'est une super journée. Non, c'était histoire de pas mettre 10. Ah non, mais alors ça, moi j'ai toujours détesté les profs qui mettaient pas 20 juste pour dire je mets jamais 20. Ah si, ça vaut 20, ça vaut 20. Si c'est bon à 10, c'est bon à 10. On met là, c'est de l'anticerne qu'on met? Ouais, c'est vrai que je travaille beaucoup ces dernières nuits. Il m'appelle à des heures pas possibles. Et je t'appelais à quelle heure hier? C'est important. Bah, c'était pour aujourd'hui. Et Parce qu'il regarde a le cet beau effet-là. gosse grâce à madame. L'authenticité. Ça marche? Avec grand plaisir. On est bon? Allez, parfait, merci beaucoup. J'ai pu parler des messages qui me semblaient importants là. J'ai parlé effectivement que face à l'IA, évidemment, les entrepreneurs ont tout intérêt à muscler leur parole parce que c'est leur carte de visite, c'est ce qui va faire la différence. J'ai pu évoquer toute la manière dont on peut effectivement bosser dans un premier temps sa parole en trouvant son style, sa signature oratoire, puis ensuite en cherchant à développer sa confiance, puis ensuite en augmentant son influence. Et puis, qu'est-ce que j'en ai pensé de l'émission? Franchement, 1 heure, je vous assure que rester sur le qui-vive, écouter ce que disent les gens, réfléchir en tant qu'orateur à la punchline que tu vas balancer, en même temps aux éléments de langage auxquels tu avais pensé juste avant, et les messages qui te semblaient importants à mentionner, c'est toujours un exercice qui demande d'être sur le qui-vive. On est hic et nunc, ici et maintenant, dans le moment présent. Et ça prend de l'énergie parce qu'on a aussi envie d'en donner. Donc c'est toujours une expérience qui est sympa. J'espère que j'ai été au niveau. J'ai été au niveau, Théo? Bon, Théo a dit que j'étais au niveau. J'espère que vous aussi, vous trouverez que j'ai été au niveau. Allez voir le podcast des indépendants.